Et ouais. Bonjour à toutes et à tous, c'est de nouveau Oncle Golf. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie du tour d'horizon des golfs en Midi-Pyrénées. Alors merci pour vos premiers retours et vos premiers commentaires qui m'ont fait vraiment plaisir. J'ai eu des retours de certaines personnes dont je n'avais pas eu des nouvelles depuis quasiment 10 jours. Nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble des endroits parmi les plus beaux de ces belles terres de Midi-Pyrénées. Je sais, il y a plus récent que Gold, et j'aurais pu prendre les 400 Trees ou Big Flo et Oli, mais bon, on se refait pas. Ok, boomer. Et vous l'avez certainement remarqué, je me suis rasé. J'ai essayé de me faire un minimum beau gosse. Ah, ça va, c'est pas trop mal. Hein. Strike a pose. Il s'agit de la partie 2 de cette trilogie. La partie 1 est disponible directement sur cette vidéo ou en dessous. Je verrai ça en post-prod. Nous en étions restés au trou numéro 6 d'Estolosa. Cette fois-ci, on va partir du trou numéro 7 pour aller jusqu'au trou numéro 12. Allez, on n'est pas là pour tailler des crayons, ça démarre de suite. Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris. Ah, le trou numéro 7 de la ramée, le fameux trou du canal. Alors, point de déprime ici, il s'agit d'un trou relativement technique que je vais vous présenter. Tout d'abord, le golfe de la Ramée est le terrain idéal pour pratiquer ce sport en mode urbain. Le practice sur un lac circulaire est absolument atypique. Un parcours compact de 9 trous autour de ce même lac est idéal pour débuter ou pour chauffer son jeu court. Et enfin, toujours à proximité de la base nautique de la Ramée, à Tournefeuille, dans la banlieue ouest de Toulouse, sont 18 trous, un par 70 de 5600 mètres constitue un terrain idéal pour ne pas être trop bolossé si on débute le golf, mais tout de même suffisamment racé pour les joueurs confirmés, notamment sur le retour avec des par 4 assez longs qui peuvent être relativement hardcore si on a le vent dans la fif. Ce trou numéro 7 est le par 4 signature du parcours. Il n'est pas très long le sagouin, mais très tactique. Attention à ne pas se perdre à droite ou à gauche, les animaux du bois de Katsu vous attendent. Il convient de placer une solide canne à gauche du fairway pour éviter de se farcir le chêne situé de l'autre côté, à droite, qui vous enquiquine au maximum pour une attaque de green relativement difficile, entourée de bunkers. Gare à ne pas être long, sinon on se retrouve au 8. J'ajouterai que quelques bosses vous empêchent de jouer les pieds à plat pour exécuter ce second shot devant le fameux canal qui a recueilli à peu près 1 618 983 balles depuis 1991. Ok, boomer. Ouais, ce trou peut être assez pénible, mais il est très intéressant. C'est le trou le plus difficile du parcours. Ah oui, sa longueur. Il fait 321 mètres des départs blancs pour les hommes confirmés et 230 mètres des départs avancés, réservés le plus souvent aux débutants ou aux femmes. Enfin, rien n'empêche aux femmes de partir des départs blancs et les mecs partir des départs rouges. On peut faire ce qu'on veut, notamment en partie amicale. Un dernier mot à ce sujet, Jacques ? Je dis pas que la femme est méchante, je dis que l'homme est con. Voilà ce que je dis. On repart dans le Tarn, direction Mazamet pour la sélection de ce trou numéro 8. Plus précisément, nous allons au golfe de Mazamet-la-Barrouge, un des plus anciens 18 trous de Midi-Pyrénées construit en 1956. Ce par 70 de 5630 mètres a des accents forestiers. Il est jalonné de petits ruisseaux, rendant la balade golfique relativement agréable si tu joues comme une merde. Et il alterne entre des trous hyper sérax et d'autres en mode arrêt au gare. Mazamet compte en son sein deux mégastars. La première est un monument du sport bleu-blanc-rouge des années 90. Ok, boomer. La deuxième vedette est ce trou numéro 8, un par 3 absolument bluffant, taillé comme un deuxième ligne chez les All Blacks. Sérieux, le loustic est impressionnant. Il faut se cogner 193 mètres back-tee pour espérer, je dis bien espérer, atteindre un green en dôme très coquin où les 3 putts arrivent vite. Embarqué à gauche est passible de retrouver la balle en plein Kansas, compte tenu de la pente. Il est préférable de souquer ferme sur la droite pour avoir un chip facile. La vie étant injuste, un bunker veille au grain pile à cet endroit-là. Gare donc à ne pas prendre le bouillon, car l'allée à Mazamet est relativement coquin. Sérieux, entre le 4 qui n'est pas facile, le 5 que je trouve un petit peu difficile, le 7 qui est compliqué, et ce trou numéro 8, comment te dire, si t'es pas trop en forme, l'allée, tu regardes ta carte score, t'es un petit peu comme ça quoi. Ah, ben on découvre un nouveau département avec les Hautes-Pyrénées. Les Hautes-Pyrénées, c'est un petit peu comme l'Ariège, mais avec les toits en ardoise en plus et les haricots tarbés. Bienvenue donc au golfe de Lannemezan. Il s'agit de mon deuxième parcours préféré de la région. Alors c'est un choix extrêmement perso. Le cadre est absolument merveilleux. Imaginez un grand parc au pied du pic du Midi où l'on peut trouver pratiquement 6000 conifères. Ce par 70 assez long de 5800 mètres a véritablement des goûts de Canada. Alors moi je regarde les vagues dans mon cœur.
ce trou numéro 9. Ce par 4 conclut l'allée de fort belle manière. Ces 400 mètres, y compris les départs jaunes, sont ardus. Gare à ne pas envoyer une pistache à gauche. Il y a des prés juste à côté d'un hippodrome. Votre balle Strixon ou Inesis 900 peut être gobée par un Shetland. Ce très long trou en dogleg se conclut par un green taille mini-pouce, difficile à atteindre si le premier shot n'arrive pas sur la partie droite du fairway. En cas d'atterrissage sous les sapins, c'est mort, le recentrage est obligatoire. Et précision importante, inutile de sortir la nappe à carreaux, le pique-nique demeure interdit. Bref, un trou challenge qui demande 2 coups golfiques niveau bac plus 8 pour espérer choper la régulation. Ah oui, dernier point, le green est juste devant le clubhouse. Comment dire, lorsque tu as une horde de rugbymen qui te voit faire une vieille gratte ou un vieux topon derrière le green, comment te dire, ça chambre sévère quoi. Oui, c'est du vécu. Ce trou numéro 10 nous amène à Palanne, dans le sud-ouest du Gers. Cela est situé juste à côté de Marciac, célèbre pour son festival de jazz. Ouais, j'adore le jazz, Duke Ellington, Coltrane, Phil Collins, Zucchero. Le golfe du château de Palanne, créé il y a un peu plus de 20 ans, autour d'une bâtisse du XVIIIe siècle, et comme si, quelque part, la Gascogne avait accueilli Moulinsart. Réglez le son! Il s'agit du plus long parcours de Midi-Pyrénées, un par 73 de 6300 mètres, tellement large en fait que peu de trous sanctionnent réellement les hooks et les slices. Néanmoins et par-delà ces grands corridors de fairway relativement permissifs se cachent 2 ou 3 trous très coquins, donc ce trou numéro 10 que j'appelle le grand plongeon. Ce par 3 de 155 mètres a un dénivelé de ouf et un green en forme de flageolet très délicat à choper en un shot. La logique est de sous-cluber compte tenu de la descente, mais gare à la flotte de vent. Trop court, t'es dans le lac. Trop long, tu prends une couac. Sérieusement, c'est le trou où tu ne dois pas te tromper de canne. Parce qu'en fonction des saisons, été, automne, printemps, en fonction du vent, en fonction de l'équinoxe, en fonction de quasiment tout, tu peux te retrouver sur le même départ, mais en jouant soit un pitch jusqu'au fer 6. En fait, tu sais pas. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelle canne vous jouez. Vraiment. Ce sera me rendre service et un grand pas pour cette chaîne. Nous avions quitté les Hautes-Pyrénées, mais on y retourne, et plus précisément au golfe de Lourdes, un par 70 de 5600 mètres créé en 1988. Encore une fois, et j'ai envie de dire, le tracé est absolument sublime. Le contour du parcours épouse les pentes du lac de Lourdes, ce qui donne un cachet supplémentaire à un parcours qui n'en manque décidément pas. Alors la dernière fois que j'ai mis les pieds là-bas, c'était lors des manifs anti-CPE, ça date un petit peu. J'ai dû fouiller dans ma mémoire qui est dans ma tête pour retrouver ce trou qui plonge littéralement vers la pièce d'eau naturelle. Il s'agit donc du 11, un court par 4 tout en descente de 266 mètres. Rien de sorcier ici, tout réside dans le fait d'agresser ou non le Grisby. Soit on prend la babatte pour essayer de s'approcher du green en un shot, ou bien on optera pour une stratégie beaucoup plus sage consistant à placer un coup de fer au milieu du fairway pour attaquer un petit green situé juste devant le fameux lac. On espérera dès lors serrer au maximum le drapeau et surtout mater la beauté du paysage. Attends, le lac de Lourdes quoi, je suis très sérieux, on est au niveau du lac de Com, du lac Majeur, du lac... Ah bah oui, hommage à ce dessin animé que tout le monde a oublié quoi. Alors je fais une petite parenthèse, true story comme on dit dans le 17ème, oui, Haddock joue au golf. Bon, comme une brêle, mais au moins il essaye et c'est déjà pas mal. Oh putain, c'était quoi la chanson déjà avec les deux baveux quoi? Ma carriole et mon âne sont bien les plus jolis des carrioles et des ânes de toute la Sudavie. Attends, ça y est, je m'en souviens. Mais de toutes les filles, c'est Nouchka la plus jolie. Stop. Dernier trou de cette partie 2 avec une petite pointe d'émotion pour ce trou numéro 12 puisque nous allons tout simplement sur mon parcours préféré, c'est comme ça, c'est mon coup de cœur, il faut pas chercher. Le golfe des étangs de Fiac à Viterbe, à proximité de Lavore. Bucolique, c'est le mot qui sied à ce golfe, un par 71 de 5400 mètres, assez court mais très technique. Il est joliment dessiné autour d'une douzaine d'étangs, rendant au décor un côté Mississippi. Bon, le Mississippi, les courses de NASCAR et les restaurants Hooters de moins. Si, les restaurants Hooters, là où les serveuses sont très professionnelles. J'adore ce trou numéro 12. Le cadre est un petit écrin de verdure de la plus belle eau. Il fait 275 mètres seulement, mais comporte des difficultés pouvant faire saigner la carte de score, avec un green en double plateau minuscule, ou du moins aussi large qu'un saucisson à pâte. Pour serrer le drapeau, il ne convient pas de faire un coup de wedge correct, ni bon, il faut vraiment qu'il soit excellent, voire bijou. La zone de réception est un confetti, ce qui met, croyez-moi, du piment dans les épinards surgelés de chez Picard. Gare à ne surtout pas aller à droite, le rough est très épais.
Si tu envoies la balle dans cette zone, comment dire... Et puis à gauche, la rivière Agou vous tend les bras. À moins de prendre un masque, un tuba et de chercher sa balle jusqu'à Castres, comment dire, c'est pas vraiment le projet initial. Handicap 18, mais pas si facile que ça. Le 12 de FIA qui s'appelle le Rio. Nous arrivons donc à la conclusion de cette deuxième partie de mon tour golfique en Midi-Pyrénées. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à faire un petit commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Vous pouvez dislike, on est en démocratie ma foi, mais j'exigerai une argumentation de minimum 18 884 caractères. J'espère que je me suis pas chié au niveau du montage. Non, je vais pas faire la blagounette deux fois, non, non. Allez, bon go. Okay, Boomer.